Hey tout le monde, j'espère que vous allez très bien les amis, que vous avez passé un excellent week-end. Demain c'est la reprise. Oui, ça va pas être évident, mais bon, on va réussir, on va passer une excellente semaine. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Ce soir, on répond à la FAQ, donc je vous ai demandé de poser des questions, vous avez bombardé de questions. Donc merci beaucoup. J'espère que ça vous fera plaisir que je réponde un peu aux questions, vous allez apprendre un peu mieux à me connaître. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est bien, c'est que dans les commentaires, souvent, vous dévoilez aussi vous. Donc moi, je vois un peu qui vous êtes et tout. Après, j'analyse. Je me dis, tiens, cette personne, c'est une personne comme ça. Elle est plus comme ça. Lui, il en a rien à foutre. Il est comme ça. Et ça, c'est cool. C'est que j'adore avoir aussi votre point de vue. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites en ce moment, vos rêves. C'est pour ça que souvent, je vous pose des questions. C'est pas pour avoir plus de commentaires. C'est pour vraiment aussi mieux vous connaître et savoir un peu plus qui vous êtes et faire des vidéos qui aussi sont plus orientées vers vous, quoi. Parce que c'est le principal de la chaîne, c'est vraiment le partage. Donc bref, je m'évade déjà un petit peu. On part voir les commentaires. Donc je sais qu'il y a une personne que j'ai pas pris dans les commentaires parce qu'il y avait une vingtaine de questions sur le commentaire. Donc je me suis dit sinon il va falloir faire une vidéo limite uniquement pour cette personne. Et ce que je voulais c'était prendre la majorité, quasiment tout le monde, et que au moins je réponde aux questions, à un maximum de questions de différentes personnes. On est parti. Alors en fait j'ai fait des captures d'écran directement sur mon téléphone. Au moins après je vois, et là je sais que pour l'instant j'ai combien de captures d'écran. Tac, j'en ai 8 je crois, un truc comme ça. Donc on commence, c'est parti. Alors, une question de Syl Bref 35. Je pense que c'est Sylvie. Question pour dimanche. As-tu réussi à influencer des jeunes de ton âge dans ton environnement étudiant vers le minimalisme? Alors, pour le coup, est-ce que j'ai réussi à influencer dans mon environnement étudiant vers le minimalisme? Alors, c'est une super question. Alors, pour le coup, en fait, si tu veux, pour t'expliquer, avant j'étais en BTS immobilier et je faisais mes cours à distance. Ce qui fait que déjà, j'étais pas dans une classe, j'étais chez moi en train de travailler directement. Donc déjà, pour le coup, dans cet environnement, c'était pas possible. Et là, maintenant, je suis dans une classe, sauf que je suis dans une formation pro, ce qui fait que pour le coup, je suis le plus jeune de la classe, tu vois, j'ai 20 ans. Et la moyenne, on était autour des 32, 35 ans. Ce qui fait que non, je peux pas les influencer, ils ont déjà des enfants et tout. Donc j'ai peut-être moins d'impact, tu vois, vis-à-vis de ça. Et surtout, je leur parle pas trop de minimalisme parce que je pense que c'est pas un sujet qui intéresse forcément tout le monde. Et je veux surtout pas imposer mon point de vue à des personnes en leur disant oui, le minimalisme c'est bien, c'est mal. Non, non, je veux vraiment que les gens fassent leur choix par eux-mêmes. Et le but de cette chaîne aussi, c'est de pas vraiment influencer les gens, mais c'est beaucoup plus finalement de partager une certaine chose avec vous et que peut-être tu te dises ouais ça c'est bon à prendre, donc ça je peux peut-être le garder, ça ce qu'il dit ou ça me plaît pas ou ça me correspond pas ou c'est pas forcément intelligent de penser comme ça, donc je le garde pas. Et en fait c'est vraiment ça, parce que même moi je suis le premier tu vois à détester les personnes qui vont me dire Julien faut faire ça comme ça, si tu veux pas ça comme ça t'es un con. Non, tu vois, vraiment, le but, c'est vraiment pas d'influencer. Donc, pour le coup, non, dans mon environnement étudiant, j'ai influencé personne. Et YouTube, je pense pas non plus avoir une chaîne qui influence vraiment les gens. Je pense que c'est plus, voilà, un échange entre potes et c'est tout, quoi. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour la question. On passe maintenant à. Alors, Yaki. On passe à Novage. Elle, j'aime beaucoup cette fille. Super intéressante et elle a un blog en plus qui est super cool. Ma question pour ta FAQ, quelles sont les applis que tu utilises le plus sur ton téléphone? As-tu des applications favorites? Et enfin, quel est ton livre de non-fiction du moment? Bon, Novaï, tu vas être déçu, mais au niveau des applications, j'ai quasiment rien. Donc pour le coup, ce que j'utilise le plus, c'est Deezer. Donc c'est de la musique. Mais sinon, j'ai aucune application. Tu sais, les applications qui sont pas connues et que tu as et qui font toute la différence. Non, j'ai pas. Donc pour le coup, j'ai Deezer et ça s'arrête là. Et après, en seul réseau social que j'utilise, c'est Snapchat. Voilà, j'utilise Snapchat parce que c'est un réseau social que j'aime bien et voilà. Ensuite, tu m'as dit quoi d'autre? Et enfin, quel est ton livre de non-fiction du moment? Ça, c'est une bonne question. On m'a offert un livre qui est super cool. Bon, j'en suis à la moitié. Attends, est-ce que je l'ai là? Ouais, il est là-bas. Tac. Je vais te le montrer. Tac. C'est ce livre-là. L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki, je crois. Fumio Sasaki. C'est un super livre. En fait, c'est un livre que j'aime beaucoup. Parce que c'est un livre sur le minimalisme et j'essaye d'apprendre de nouvelles choses. Et au-delà de ça, ce que j'aime bien, c'est que t'as pas mal d'images dans le livre. Tu vois, genre là, t'as des images.
Et dans le livre, genre, de partout, tu as des images. Et ça, c'est vraiment cool. Donc ce livre, L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki, très bon livre. Donc en ce moment, moi, je suis sur ce livre. Bon, j'en suis qu'à la moitié, mais c'est un livre qui est cool que je lis souvent dans les transports. Alors, merci beaucoup en tout cas, Innovation, pour tes questions. Et je te souhaite en tout cas plein de belles choses pour la suite. Alors, tac. Ensuite, Lila. Ok, alors Lila, elle m'a dit, je rêve de réussir médecine et de dormir quotidiennement au moins 6 heures par nuit. Ça peut paraître bizarre, mais depuis très jeune, je dors parfois que 4 heures à 5 heures par nuit et de longues périodes, et mentalement, c'est un poids. Ah oui, je me rappelle, j'avais répondu à Lila là-dessus, et ouais, effectivement, je t'avoue que c'est chiant de dormir 5 heures à 4 heures par nuit, et surtout quand c'est depuis des années et des années. Pour le coup, moi non plus, je suis un peu comme toi. C'est que j'arrive pas à dormir 10 heures d'affilée. Généralement, je dors 6 heures, 5 heures, parce que je me couche tard et il faut pas se coucher tard, mais j'y arrive pas. D'où ma question pour la FAQ, du moins si tu réussis de ton côté, comment réussir à déconstruire une habitude? Alors pour le coup, l'habitude du sommeil, je sais pas trop, mais par contre, il y a un point de vue qui pourrait être intéressant d'aborder pour l'habitude. C'est que moi, je me rends compte que sur les habitudes que je n'ai plus, en fait, ma manière, ça n'a pas été de les arrêter, mais c'est été de les remplacer. En fait, tu peux faire un truc, c'est remplacer une certaine habitude par quelque chose qui t'apporte plus de valeur. Je vais donner un exemple. Si tu es fumeur, et que voilà, ça c'est une habitude, tu es une habitude, tu fumes tout le temps, c'est une habitude, tu as toujours ta post-clope à midi 26, mais pour le coup, une bonne habitude, enfin, pour remplacer du moins cette habitude, c'est plus simple que de l'arrêter. Et tu peux la remplacer en faisant quelque chose qui t'apporte plus de valeur, je sais pas, peut-être jouer à un jeu mobile. Voilà, tu as un jeu qui t'apporte plus de valeur que de fumer une cigarette, et donc pour le coup, ça peut te permettre d'arrêter. Après, il faut faire un truc qui est jamais pire que ce que tu fais déjà, tu vois. Si tu fumes et que tu dis, bon, vu que la cigarette, je veux arrêter, mais j'y arrive pas, on va changer par boire de l'alcool, bon, tu vois, c'est pas forcément très intelligent parce que tu tombes dans autre chose. Mais pour le coup, pour le sommeil, Lila, je sais vraiment pas quoi. Parce que je suis le premier à pas réussir à dormir longtemps, donc je sais pas, mais je sais que c'est vraiment pour les habitudes que j'avais et qui clairement étaient chiantes, et ben pour le coup, souvent, je les remplace par quelque chose qui m'apporte plus de valeur. Voilà, Lila, j'espère que j'ai répondu à ta question et je te souhaite de réussir ta passesse. Ensuite, elle rénove. Elle rénove, j'adore. Alors, la question. Tu voudrais combien d'enfants? Car moi, je te vois père de famille de 3 enfants qui rentrent du travail décontracté et heureux. Je sais pas pourquoi j'ai cette image de toi. Désolé si aujourd'hui tu penses que tu resteras célibataire. T'inquiète, tu as le temps. Alors, je veux combien d'enfants? Car tu me vois père de famille de 3 enfants qui rentrent décontractés. Alors pour le coup, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas combien je voudrais d'enfants. Et aujourd'hui, j'ai même pas comme projet d'avoir des enfants. Donc c'est une question difficile. Mais si je devrais, si tu me dis demain, tu dois avoir des enfants, il faut choisir entre 1, 2, 4, 14, je choisirais 2 enfants. Pas un enfant parce que j'ai pas envie d'avoir un enfant unique. Et 2 enfants, je pense, c'est pas mal. Parce que quand je vois, moi avec mon frère, on est que 2. Mais c'est parfait, on s'entend bien et tout. Donc pourquoi pas 2 enfants. Mais actuellement, c'est vrai que non, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet d'avoir des enfants, tout ça. Non, non, pas pour l'instant. Alors, après, il y a qui d'autre? Tac, City Soufiane. Pareil, j'aime beaucoup, tu commandes souvent, c'est cool. Alors, pour la FAQ, j'aimerais savoir depuis quand tu es célibataire, si tu comptes rester salarié toute ta vie, et si dans le futur, tu es mené à faire des collaborations avec des youtubeurs, tu rêves de collaborer avec lesquels? Alors, première question, tac. J'aimerais savoir depuis quand tu es célibataire. Alors, je suis célibataire depuis presque 3 mois. 3 mois, je dirais. Ensuite, si tu comptes rester salarié toute ta vie. Alors, je sais pas. Je t'avoue que je suis quelqu'un qui lance pas mal de projets à côté. Donc, que ce soit à côté de mes études, que ce soit à côté du travail. Et donc, pour le coup, je pense que je serai salarié pendant quelques années quand même. Mais je sais que je pense pas être salarié toute ma vie. Mais je serai salarié quand même un sacré bout de temps pour acquérir de l'expérience, mais toujours à côté du salariat. Je ferai en sorte, tu vois, de pratiquer ce que j'aime et de lancer mes projets à côté du salariat. Voilà. Ensuite, ok. Si dans le futur, tu es amené à faire des collaborations avec des youtubeurs, tu rêves de collaborer avec lesquels? J'aimerais beaucoup faire des collaborations avec des youtubeurs et principalement des petits youtubeurs. Et en fait, j'en connais pas tant que ça, des petites chaînes, tu vois, qui ont 100, 200, 500 abonnés. Et c'est ça que j'aimerais bien, tu vois, faire des partenariats, pas des partenariats, mais des collaborations, des vidéos, tu vois,
où je présente quelqu'un, on parle avec quelqu'un autour d'un sujet qui a, comme moi, tu vois, une toute petite audience, où on est 400, 500, 200, 1000, 2000, c'est des petites audiences, c'est pas des grosses audiences. Et à première vue, en tête, là, j'en ai pas des toutes petites chaînes. Par contre, si j'avais une chaîne vraiment avec qui j'aimerais faire une collaboration, ça serait Jean Laval. Jean Laval, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Si tu connais pas, je te conseille d'aller voir ses vidéos. Il est très très inspirant. Il fait une vidéo tous les jours, je crois, c'est à 7h du matin. Donc moi, je regarde tous les jours ses vidéos. Parce qu'il a vraiment des messages intéressants, messages profonds. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est son histoire. D'où il vient, ce qu'il a fait. À la base, c'était un artiste de rue qui était vraiment dans la misère. Il avait rien du tout. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'il fait, quand je vois qu'il est à Bali, qu'il est épanoui, qu'il se sent bien, qu'il est heureux, ça m'inspire beaucoup. Donc Jean Laval m'inspire énormément et c'est vrai que si je veux interviewer quelqu'un, je lui dirais Jean Laval, est-ce que tu peux nous parler de toi? Il me dirait alors moi c'est Jean Laval. Je lui dirais mais tu sais que Jean Laval je t'aime bien. Il me dirait ouais moi aussi je t'aime bien. Et je lui dirais mais est-ce que je peux m'abonner à ma chaîne? Oui abonne-toi à ma chaîne. Mais ça serait ouais, vraiment Jean Laval, quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aimerais interviewer et voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Ensuite, une question de entrepreneur productif. Pareil, il a une chaîne YouTube, ce mec. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, son rêve en plus, c'est de devenir entrepreneur. Donc ouais, effectivement, entrepreneur productif, ça se comprend. Je cherche des livres, donc tes deux trois livres préférés. Alors, c'est vrai qu'au niveau des livres, j'en ai lu plein. Et je me rends compte que même au niveau des livres, je change beaucoup de registre en fait. À l'époque, je lisais beaucoup de livres, tu vois, sur l'argent, sur les business en ligne, sur la création d'actifs, tout ça, sur l'investissement. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup moins à ça. Après toi, je me dis, si tu veux être entrepreneur, il y a un livre qui est vraiment cool et je pense que c'est un des mes livres préférés que j'ai lu en tout cas sur la thématique de l'entrepreneuriat. C'est Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. C'est vraiment un super livre. En fait, il te montre un peu les différentes notions, étapes finalement, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié. Et en fait, il t'explique tout ce que tu peux faire quand tu es dans cette situation, que tu sois chef d'entreprise. Donc c'est un livre super et en fait c'est un cadran avec le salariat, les entrepreneurs, les directeurs. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment un super bon livre. Donc si j'avais un livre à te conseiller, c'est celui-là. Ensuite, deux autres livres. Deux autres livres. Ah oui, un livre. Premier livre que je te conseille, c'est Miracle Morning. T'as vu cet accent anglais? Et Miracle Morning, pour le coup, c'est un livre qui est au top. C'est un de mes livres préférés. L'auteur, je ne connais plus. Ah si, c'est Alf Elrod, je crois. C'est un mec qui est chauve, assez petit. Et super cool. Super livre parce qu'en fait, ce qu'il t'apprend, c'est que. En fait, c'est lui qui, pour le coup, a démocratisé un peu les habitudes du matin, c'est-à-dire les douches froides, tout ça. Et il développe très très bien ça dans ses livres. En fait, il te montre sa routine matinale et aussi la routine matinale de personnes très inspirantes que tu connais certainement. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours, que ce soit le patron de Virgin ou même le patron, je crois, il y avait Elon Musk, il y avait plein de personnes dans le livre, et un peu leur routine matinale. Donc Miracle Morning, pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est même mon livre préféré. En tout cas, c'est le livre qui m'a apporté le plus de choses. Et un troisième livre, La puissance du nom. Super livre, l'auteur, je ne sais plus c'est qui non plus. La puissance du nom, là, si tu tapes la puissance du nom sur Google, tu vas trouver, c'est la pochette de couverture, elle est bleue et jaune. Elle est full bleue avec un peu de jaune. Et pour le coup, c'est un super livre aussi parce qu'en fait, il t'explique un peu l'importance de savoir dire non en fait. Parce que je pense que tu es comme moi, tu as certainement du mal à dire non aux gens et soit tu passes par un stratagème pour essayer de dire non à quelqu'un, mais dire non c'est très difficile. Et lui, il t'explique un peu les intérêts de dire non aux gens et d'être même un peu dur des fois avec certaines personnes. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi et qu'est-ce que ça apporte aux gens? Il te fait comprendre que finalement, dire non à quelqu'un, ça va pas forcément t'apporter vis-à-vis de l'autre que de la rancœur et de la haine envers toi. Et ça peut t'apporter aussi de belles choses. Donc La puissance du non, très bon livre aussi. Ensuite, alors, tac, une question de Alf.facho. Salut, j'ai une question pour les FAQ. Tu as l'air d'un gars qui a eu des révélations dans sa vie et des déclics. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? Alors, des révélations et des déclics. Alors, j'ai pas vraiment de révélations et de déclics. La seule chose que j'ai compris aujourd'hui, c'est que, et que j'essaye vraiment de me mettre dans la tête, c'est que la vie, elle est très très courte et qu'on a tous des rêves. J'ai un rêve, t'as un rêve, et que globalement, il faut courir, courir, courir après tes rêves, quoi. Il faut pas lâcher et on n'a pas de temps à perdre en fait. Parce qu'en fait, toi, tu as un rêve et derrière, il y a 15 personnes qui ont le même rêve que toi et qui sont en train de tout casser pour arriver à ton niveau. Et toi, tu essayes d'arriver au niveau de la personne d'en face qui essaye d'arriver au niveau d'en face. Donc je sais qu'aujourd'hui,
pour le coup, je fais très attention à ça, c'est que je sais que le temps, il est limité. Donc, clairement, il faut pas le gâcher, quoi. Si on peut faire des trucs productifs, c'est super. Après, bien entendu, hein, on fait aussi des trucs des fois improductifs, on regarde des conneries, on se balade dans des endroits inutiles, on fait des trucs qui n'ont pas de sens. Mais globalement, ouais, ce que j'ai compris, globalement, mon plus gros déclic, c'était de cette révélation, et je crois que je l'ai eu il y a pas longtemps, je l'ai peut-être eu il y a un an, de me dire que le temps, il est limité et que tu dois pas l'oublier et que finalement, je dois travailler sur ce que j'aime, sur ce qui me plaît. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est la plus grosse révélation que j'ai eue. Et deuxième révélation que j'ai eue, c'est de faire ce que tu aimes, mais à fond, quoi. J'avais pas cette idée avant, j'avais plus l'idée de me dire, ouais, en fait, faut pas forcément faire ce que tu aimes, tu feras ce que tu aimes plus tard, prive-toi pendant quelques années, et plus tard, tu feras ce que tu aimes. Mais je me rends compte qu'en faisant ce que tu aimes, en fait, tu peux avoir plus de résultats qu'en te privant pendant des années à faire quelque chose que tu n'aimes pas pour avoir des résultats plus tard. Enfin, je suis pas sûr que tu aies très bien compris, mais globalement, faire ce que j'aime, voilà, c'est un de mes déclics et c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, du moins ce que je fais à fond, je le fais vraiment parce que j'aime ça en fait. Et YouTube, ça en fait partie, c'est vraiment un truc que je kiffe. Voilà, répondre aux questions, c'est dingue. À quel moment dans ma vie je m'aurais dit, Julien, un jour tu auras une chaîne YouTube et il y a des gens qui vont me poser des questions et tu devras répondre aux questions. C'est dingue. Il y aura une personne qui te dira, moi je pense que tu auras 3 enfants et que tu seras heureux. Tu vois, j'aurais jamais pensé ça. Et donc ça, c'est cool. Et c'est aussi parce que ça me passionne que vous êtes là, quoi. Alors, une question de Manzai Bonzai. C'est la dernière question. J'aime beaucoup ce gars. Ce gars est super cool. Alors, sinon, mes questions pour dimanche. Y a-t-il des chaînes YouTube de développement personnel que tu regardes ou du même genre? Si je me rappelle bien, je t'ai découvert avec un de tes commentaires sous une vidéo de Jean Laval, qui est selon moi un de mes meilleurs YouTubeurs français. J'aimerais avoir ton avis sur les jeux vidéo. Y joues-tu avec des amis ou est-ce que ça te sert à rien pour toi? Enfin, en bonus, quel style de musique tu écoutes et quels sont tes artistes préférés? Bah, tu vois, tu parles de Jean Laval. Bah, Jean Laval, c'est, je pense, mon youtubeur préféré. Avec en deuxième youtubeur, un youtubeur que j'aime beaucoup, très inspirant aussi, c'est David Laroche. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce mec. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il a une histoire derrière lui, il a un parcours qui est impressionnant. Il sort vraiment de, enfin, il part de loin, quoi. Et j'aime beaucoup un peu les personnes qui partent de très loin et qui ont réussi et qui aujourd'hui aident les gens à réaliser ce qu'ils souhaitent faire, quoi. Donc c'est vrai que Jean Laval, c'est, je pense, mon numéro un. Et en deuxième, je viens d'oublier son nom. Je viens d'oublier le nom du deuxième. Oh là là, attends, j'ai une panne sèche là. Comment il s'appelle? Jean Laval? Bah j'ai oublié le deuxième nom que je viens de te dire à l'instant. C'est un truc de dingue ça. Bah j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Je pense que t'as retenu. Ensuite, j'aimerais avoir ton avis sur les jeux vidéo. Y joues-tu avec des amis ou est-ce que ça sert à rien pour toi? Alors non, non, je pars pas du principe que les jeux vidéo ça sert à rien. Je pense que c'est une activité comme une autre. Après non, moi je joue pas aux jeux vidéo pour le coup. Et juste quand je suis chez mon frère, ouais, je joue avec mon frère à FIFA. On joue un peu à la console, mais chez moi j'ai pas de console, j'ai pas de jeux vidéo et je sais pas, je joue pas trop aux jeux vidéo. Après, je pense que ça peut être intéressant de jouer aux jeux vidéo, ça peut être cool, ça te permet de te détendre. Après, il faut juste savoir un peu te limiter. Enfin, en bonus, quel style de musique écoutes-tu et quels sont tes artistes préférés? Alors, les styles de musique, j'écoute vraiment de tout. Donc pour le coup, on va partir plus sur les artistes. Enfin, allez, le style de musique, on va dire, j'écoute beaucoup de trucs électro quand même, énormément. Rap, pas trop, mais il y a quelques rappeurs que j'aime énormément, comme 47 TER. J'adore beaucoup ce groupe. C'est 3 jeunes qui doivent avoir la vingtaine, qui font de la musique, qui font des tournées en France, et c'est dingue. Donc eux, j'aime beaucoup. Et un artiste que j'adore énormément, c'est Giorgio. Oh, je suis allé le voir à Garo Rock et ce mec a une énergie de dingue. En fait, j'aime beaucoup les personnes qui ont de l'énergie et je me retrouve un peu dans ça. Donc c'est vrai que tous les artistes qui ont une grosse énergie, que ce soit sur scène ou dans leur musique, ça m'impacte énormément et émotionnellement, tu vois, je sens que c'est quelque chose de puissant. Donc pour le coup, ouais, Giorgio, 47 TER, c'est 2 groupes que j'aime beaucoup. Et style de musique, ouais, vraiment tout. Des fois, j'écoute même NASA. NASA, c'est plus type africain et tout, j'aime beaucoup aussi. Alors c'était la dernière question. Bon, en tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. J'espère que j'ai répondu à la majorité des questions et que j'en ai pas oublié. J'espère vraiment, si j'ai oublié votre question, je suis vraiment désolé, j'y répondrai une prochaine fois. Et je voulais vraiment tous vous remercier
pour tous ces commentaires, toutes ces interactions, tout ce partage qu'on a ensemble. C'est vraiment trop trop cool. Je m'épanouis énormément avec vous. J'espère qu'on fera vraiment quelque chose sur le long terme, qu'on continuera longtemps à partager des sujets comme ça. Et parce que je trouve ça trop cool et je vous aime tellement. Profitez de ouais, votre semaine et voilà, de toute façon, on se retrouve quand? On se retrouve mercredi. Mercredi, on fera une vidéo ensemble. Je ne sais pas encore sur quel sujet. On verra. Je pense que peut-être demain, je vais me réveiller, je vais me dire, ah, tiens, on pourrait faire une vidéo là-dessus. On verra bien. En tout cas, je vous dis à mercredi 20h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, les amis. Et peace out! Stop! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On sort une vidéo tous les mercredis et dimanches à 20h. Je t'ai mis juste à droite la dernière vidéo que j'ai sortie et tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à la prochaine et ciao!